Combien d'entre nous croient vraiment que le simple fait de suivre les ordres peut justifier nos actions? Mais lorsque l'âme se tient devant Dieu, ces ordres auront-ils encore un certain poids? Bienvenue à la porte du paradis. Je m'appelle Emmanuel et aujourd'hui, je vais vous faire voyager à travers un témoignage profond, qui peut remuer l'âme et ouvrir nos yeux sur le vrai sens du pardon. Avant de plonger dans cette histoire, je vous demande une petite faveur. Veuillez vous abonner à la chaîne et partager le nom de votre ville dans les commentaires. Chaque simple geste de votre part est le signe que la lumière triomphe des ténèbres, et cela signifie plus pour moi que ce que les mots peuvent exprimer. Je m'appelle Aon et l'histoire que je m'apprête à partager pourrait remettre en question bon nombre des croyances qui vous sont chères. Je ne suis pas ici pour semer la division ou défendre une cause particulière. Ceci est simplement mon histoire intacte, sans fioritures et personnelle. J'ai servi comme soldat médical dans les forces de défense israéliennes. Ma vie était partagée entre deux identités, d'un côté, j'étais le sauveur, offrant soin et espoir aux blessés, de l'autre, j'étais le soldat, obligé de suivre les ordres, même lorsque ces ordres me conduisaient au combat. Chaque jour, je portais mon uniforme en sachant que mes mains pouvaient soit guérir, soit faire du mal. Ma foi juive était censée être mon guide moral, mais souvent, elle semblait perdre son sens, coincée entre la vie et la mort, entre ce qui était juste et ce qui était inévitable. Le 9 octobre 2024 était le jour qui allait tout changer. La matinée a commencé comme une autre, par un coup de téléphone, urgence à la frontière. Un convoi militaire a été attaqué et des soldats et des civils ont été blessés. Ma mission était claire, arriver sur les lieux, stabiliser les blessés, si nécessaire, protéger l'équipe. Il n'y avait aucune place pour l'hésitation ou les doutes. À notre arrivée, le spectacle était chaotique. Le paysage a été déchiré par la violence, du métal tordu, des corps éparpillés sur le sol, de la fumée remplissant l'air et la terre sous mes bottes brûlantes de chaleur. J'ai traversé les décombres et j'ai croisé une femme tenant un enfant dans ses bras. Son visage était taché de sang, mais elle était toujours en vie. Je me suis agenouillé à côté d'elle, essayant d'arrêter le saignement, tandis que mes camarades se déplaçaient avec des fusils levés, préparés au danger. Mais ensuite, tout a changé en un instant. Une explosion m'a frappé et m'a projeté en l'air. Le monde tournait follement, le sol disparut sous moi et le ciel devint un flou chaotique de débris. La douleur était immédiate, accablante et englobante. Je ne pouvais pas bouger, mon corps était coincé sous un pilier en béton. Chaque respiration était une bataille, une lutte contre le poids écrasant qui me retenait. J'entendais les voix de mes camarades, faibles et déformés, avant que tout ne devienne silencieux. Dans ce silence étrange, quelque chose d'impossible s'est produit. Je me suis retrouvé détaché de mon corps, observateur de ma propre souffrance. Je me voyais coincé dans les décombres, mais la douleur s'était dissipée. J'étais en apesanteur, porté par une force invisible à travers un vide sombre qui absorbait tous les sons. Ce n'était pas un tunnel, mais quelque chose de bien plus désorientant, une obscurité fluide où le temps cessait d'exister. Lorsque je suis sorti de ce vide sombre, je me suis retrouvé dans un endroit qui défiait toute logique. C'était une forêt, mais pas la forêt telle que nous la connaissons. Les arbres étaient transparents, faits de verre, leurs branches brillaient faiblement. De minuscules particules de poussière lumineuse dansaient dans l'air et, même si la température était extrêmement froide, je ne ressentais aucune gêne. Je savais que j'étais mort, mais je n'avais pas peur. C'était comme si j'étais rentré à la maison, mais dans une maison que je n'avais jamais connue. Alors que je marchais parmi les arbres de verre, je suis tombé sur une rivière aux eaux si claires qu'elle semblait scintiller comme du cristal. Le long de ces rives, des gens étaient assis, les yeux vides, regardant dans le néant. Ils étaient en transe, sereins mais inconscients de ma présence. J'ai essayé de leur parler, mais mes paroles sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Je me sentais invisible, comme une ombre dans un rêve. Ensuite, la scène a commencé à changer. L'eau de la rivière est devenue sombre, comme du pétrole. Les arbres ont perdu leur luminescence, leurs formes autrefois belles se transformant en formes squelettiques. Un vent froid se leva, apportant des murmures qui semblaient perturber l'air même. Les gens autour de la rivière se levaient lentement, leurs mouvements peu naturels, leurs visages maintenant déformés par la douleur. J'ai essayé de fuir, mais la forêt s'était transformée en labyrinthe. Chaque chemin que j'ai emprunté menait à une impasse. La terre sous moi tremblait et les racines des arbres semblaient vivantes, tendant la main pour me prendre au piège. Mes vêtements se sont arrachés, me laissant exposé et vulnérable. Chaque pas me donnait l'impression de m'enfoncer plus profondément dans un bourbier invisible. Finalement, je suis tombé sur une vaste clairière.
Au centre de l'espace se trouvait un lac noir, à la surface aussi lisse et immobile qu'un miroir. En le regardant, je n'ai pas vu mon reflet, mais une version morte de moi-même, mes yeux creux, ma peau cendrée et pourrie, un cadavre sans vie. Et à ce moment-là, la vérité est devenue claire. Je n'étais ni au paradis, ni en enfer. J'étais dans les limbes, un endroit suspendu entre la vie et la mort, où j'étais obligé d'affronter chaque peur, chaque péché, sans espoir de rédemption. Ce n'était ni un lieu de paix ni de lumière. C'était un lieu de tourment. C'était l'enfer. La chute semblait durer une éternité, mais lorsqu'elle s'est arrêtée, c'était comme si je m'étais écrasé contre le sol lui-même. Mais ce n'était pas sur terre que j'étais tombé. Le sol a été consumé par les flammes. Une lumière ardente montait d'en bas, remplissant chaque recoin de la place. L'air brûlait, chaque respiration était un combat douloureux, comme si mes poumons étaient remplis de feu. Les cris d'agonie étaient assourdissants, venant d'hommes et de femmes de tous âges, races et croyances, se tordant dans une douleur indescriptible. Certains ont été consumés par des flammes qui ne cessaient jamais, d'autres ont été contraints de porter d'énormes pierres, sans jamais pouvoir s'arrêter. Certains ont été déchirés par d'horribles créatures, tandis que d'autres ont été jetés dans des gouffres de ténèbres sans fin. Cet enfer n'était pas seulement un lieu de tourment physique mais un labyrinthe où chaque âme était condamnée à revivre ses propres erreurs. Chaque scène était un cycle répétitif de souffrance, une conséquence éternelle des choix faits dans la vie. La terreur m'a saisi le cœur et, alors que je scrutais les environs, j'ai commencé à reconnaître certains visages. Le premier que j'ai vu était Amir, un vieil ami de mes années de soldat. Il était courbé, luttant sous le poids d'un énorme fardeau sur son dos. Ses genoux ont cédé, mais il n'a jamais lâché le poids qu'il portait. Le voir dans un tel état était incroyable. Désespéré, j'ai crié « Amir !» Mais ma voix ne l'a jamais atteint. Il s'arrêta un bref instant et se tourna vers moi. Ses yeux étaient vides, creux et remplis d'une douleur inimaginable. Il ne m'a pas reconnu. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'Amir ne portait pas simplement un fardeau physique. Il portait le poids des vies qu'il avait prises, des choix qu'il avait faits sans jamais les remettre en question. Puis, j'ai remarqué un groupe rassemblé autour d'un feu, le visage de chacun tordu par l'angoisse. Parmi eux se trouvait un homme politique israélien dont j'avais autrefois admiré les discours. Désormais, son visage était méconnaissable, brûlé au-delà de toute reconnaissance, et ses cris résonnaient dans l'air tandis que ceux qui l'entouraient jetaient des pierres. Nos regards se sont croisés, et à cet instant, j'ai compris, chaque âme ici était confrontée aux conséquences de ses actes, peu importe qui elle avait été dans la vie. Le tourment ne connaissait aucune frontière, aucune distinction entre alliés et ennemis. J'en ai reconnu d'autres, des soldats israéliens et palestiniens, anciens ennemis dans la vie, souffrant désormais ensemble du même sort atroce. Parmi eux se trouvait Yosi, un camarade des missions passées. Il était enchaîné à un poteau, la poitrine transpercée par les lourdes chaînes. Son visage était un masque de peur, de culpabilité et d'impuissance. J'avais envie de crier son nom, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. En me promenant dans ce paysage infernal, j'ai réalisé que les flammes n'étaient pas que du feu. C'étaient les voix d'âmes torturées, chaque flamme crépitante étant un cri de rédemption, une âme perdue dans le désespoir. Soudain, tout s'est arrêté. Les flammes restèrent, mais leurs crépitements disparurent, avalés par un profond silence. De la fumée émergeaient des formes, des figures qui étaient autrefois humaines. Le premier que j'ai vu était un enfant, âgé d'au plus 8 ou 9 ans. Ses grands yeux me regardaient, son visage innocent mais rempli de chagrin. Je l'ai connu. C'était le garçon que j'avais vu lors d'une opération à Gaza, accroché à sa mère pendant notre évacuation. Il avait été terrifié, mais j'avais suivi les ordres et lui avais enlevé la vie. Maintenant, il se tenait devant moi, son regard fixé sur le mien. « Pourquoi m'as-tu tué ?» demanda-t-il, sa voix résonnant dans le silence. Ses larmes coulaient, mais je n'avais aucun mot à offrir. Je ne pouvais pas demander pardon, sa présence prouvait que je ne le méritais pas. Et puis d'autres sont apparus, chacune étant une représentation de mes propres échecs. Chaque visage, chaque regard était un rappel douloureux de mes actions passées. Parmi eux se trouvait un vieux fermier innocent, paisible, mais à jamais marqué par les décisions que j'avais prises. J'avais commis une grave erreur. Lors d'un raid, sa peau était pâle, voire grise, et ses yeux étaient des puits de jugement profonds et creux. « Vous m'avez ôté la vie par peur et non par nécessité », m'a-t-il dit. Chacun de ces mots m'a transpercé la poitrine comme une lame, gravée profondément dans ma conscience.
Les scènes autour de moi ont changé une fois de plus. Soudain, je me suis retrouvé au milieu d'une arène, entouré de toutes les personnes à qui j'avais fait du mal. Chaque individu, chaque âme était un témoin silencieux du poids de mes échecs. J'ai essayé de parler, de me défendre, de justifier mes actes, mais personne n'a écouté. Les voix de mes excuses se sont évanouies. Je me sentais si petite, insignifiante, comme si chaque partie de moi disparaissait lentement dans l'ombre. Juste au moment où je pensais que je n'en pouvais plus, les ténèbres suffocantes de l'enfer se sont soudainement calmées. Les cris qui remplissaient autrefois l'air se turent. Les flammes qui léchaient mon âme se retirèrent. C'était comme si le monde entier retenait son souffle, suspendu dans un moment de calme. Puis, une lumière est apparue. Au début, ce n'était qu'un scintillement, une lueur fragile et tremblante, mais elle grandit. Il s'étendit régulièrement, son éclat grandissant jusqu'à traverser les ténèbres accablantes comme une épée. La lumière était si pure, si paisible, que j'ai instinctivement levé les mains pour me protéger de sa beauté écrasante. Dans cette lumière rayonnante, une silhouette émergea. Grand, serein, mais rayonnant de force et de calme. Il s'est avancé vers moi sans urgence, sans précipitation. À mesure qu'il se rapprochait, je pus enfin distinguer son visage. C'était Jésus. D'une manière ou d'une autre, je savais que c'était lui, chaque fibre de mon être le reconnaissait. Sa présence était comme un baume sur les blessures de mon âme, offrant un soulagement après une éternité de douleur et de regret. « Qui es-tu » murmurai-je, ma voix à peine audible, un écho brisé dans le silence. Il me regardait, son regard pénétrant, comme s'il avait vu chaque centimètre de ma douleur, chaque recoin de mes défauts. Pourtant, il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, seulement de la compassion. « Vous avez oublié la paix, dit-il, sa voix douce, mais portant un poids qui semblait résonner en moi. Ces paroles ont pénétré mon âme. Je ne faisais que mon devoir, balbutiai-je, la voix pleine de honte. Je ne faisais que suivre les ordres. Lorsque vous oubliez la valeur de la vie humaine, vous perdez l'essence de la paix, dit-il doucement. Mais être ici n'est pas une punition. C'est une opportunité pour vous de comprendre. À ce moment-là, tout autour de moi s'est brisé. J'ai réalisé que je n'étais pas seulement dans un espace physique, mais dans un domaine de conscience, un lieu où chaque pensée prenait forme, où chaque émotion prenait forme. J'étais non seulement obligé de voir les conséquences de mes actes, mais aussi la possibilité de ce que je pouvais encore devenir. La lumière de Jésus n'a pas brûlé, elle a illuminé. Il a éclairé les coins les plus profonds et les plus sombres de mon âme, révélant des vérités que je m'étais longtemps cachées. Alors que le monde autour de moi se dissolvait, j'ai compris que la véritable épreuve ne faisait que commencer. Quelque chose en moi s'est ouvert. Les murs que j'avais construits pour me protéger de la culpabilité, les excuses que j'avais inventées pour justifier mes actes, se sont effondrés sous le poids écrasant de la vérité. J'étais exposé, non seulement physiquement, mais spirituellement. Des larmes coulaient sur mon visage, des larmes que je ne pouvais pas contrôler, alors qu'elles emportaient des années de dureté qui s'étaient accumulées en moi. Que dois-je faire ? J'ai pleuré, ma voix se brisant, à peine un murmure parmi mes sanglots. Jésus m'a regardé et dans ce regard, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, le vrai pardon. Ce n'était pas le pardon conditionnel des humains éphémères et souvent fragiles mais quelque chose d'éternel, d'inébranlable et plein d'amour. Pardonnez. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres, a-t-il dit. Choisissez la paix. Ces paroles étaient comme un baume curatif, apaisant les blessures ouvertes de mon âme. Ils ont coulé à travers moi, remplissant chaque recoin de mon cœur de lumière. Pour la première fois, j'ai vraiment compris ce que signifiait choisir la paix. Ce n'était pas une simple idée, un rêve lointain. C'était une action, un acte de volonté pour lequel je devais me battre chaque jour, non pas avec des armes, mais avec amour. Et puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une brise froide m'a balayé et la lumière autour de moi s'est transformée en un éclat éblouissant et aveuglant. J'ai lentement ouvert les yeux et le soleil intense m'a frappé, vif et inattendu. J'étais allongé sur une civière, entouré par le chaos d'un champ de bataille. Les explosions étaient désormais lointaines, étouffées comme si elles venaient d'un autre monde. J'ai ressenti une douleur brûlante à l'épaule, là où une balle m'avait touché, mais cette douleur physique n'était rien comparée au feu qui brûlait maintenant en moi, un feu non de damnation, mais de purification. Cela a consumé mon ancien moi, laissant place à l'émergence de quelque chose de nouveau. Je reste immobile, regardant le ciel. Chaque nuage, chaque rayon de soleil ressemblait à un miracle.
Chaque souffle était un cadeau, une seconde chance. Les paroles de Jésus continuaient de résonner dans mon esprit, choisissez la paix. Pendant ma convalescence à l'hôpital, les visions ne m'ont pas quitté. Je me retrouvais toujours dans ces couloirs sombres de l'enfer, entouré des âmes à qui j'avais fait du tort. Pourtant, il y avait désormais une différence. La lumière était toujours avec moi, me guidant, me réconfortant. Chaque nuit, en fermant les yeux, je voyais le visage d'un enfant qui me demandait « Pourquoi m'as-tu tué ?» Mais cette fois, au lieu de fuir, j'ai tendu la main en murmurant mes sincères remords. Un matin, alors que les premiers rayons de l'aube remplissaient ma chambre, ce que je devais faire est devenu clair. J'ai dû me pardonner, non pas oublier, mais transformer ma douleur, prendre toute cette souffrance et l'utiliser pour apporter quelque chose de bon au monde. J'ai dû consacrer chaque instant de ma vie à la paix, à guérir les blessures que j'avais infligées. Quand j'ai finalement été libéré, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. J'ai enlevé mon uniforme. Les mains tremblantes, je l'ai remis, sachant que je laissais derrière moi toute une vie. Mes amis, mes supérieurs, même ma famille, me regardaient avec confusion et déception. Certains m'ont traité de traître, d'autres de lâche. Mais leurs paroles n'avaient plus de pouvoir sur moi. Je me suis lancé dans un nouveau voyage, non pas physique, mais spirituel. J'ai visité des communautés déchirées par la guerre, je me suis assis avec des mères qui avaient perdu leurs enfants et j'ai écouté des enfants qui avaient été témoins d'horreurs que personne ne devrait jamais endurer. Je n'ai pas toujours eu les bons mots à dire. Plusieurs fois, je suis resté silencieux, mais mon cœur parlait plus fort que les mots ne pourraient jamais le faire. Chaque jour était un défi. Tout le monde n'était pas prêt à accepter ma transformation. Certains me voyaient encore comme un soldat, un assassin, un homme taché de sang. Et en partie, ils avaient raison. Mais je ne pouvais plus laisser mon passé dicter mon avenir. J'ai trouvé du réconfort dans la prière. Chaque matin, je rendais grâce pour le don de la vie et chaque soir, je demandais pardon pour mes péchés. J'ai recherché ceux qui souffraient, non pas pour effacer mon passé, mais pour honorer les vies qui en avaient été détruites. Je suis devenu un homme de paix, pas un homme idéaliste, mais un homme qui a connu la guerre, qui a affronté le mal de front et qui a compris à quel point la paix est précieuse. J'ai partagé mon histoire dans les écoles, les communautés, les églises et les synagogues. Je n'ai pas parlé pour me justifier, mais pour montrer que même de l'obscurité la plus profonde, on peut s'élever vers la lumière. Jour après jour, le poids de mon fardeau s'alléguait, non pas parce que j'avais oublié, mais parce que j'avais trouvé un but. Désormais, quand je ferme les yeux, je ne vois plus les flammes de l'enfer. Je vois des visages souriants. J'entends les rires des enfants. Je ressens la paix de ceux qui ont trouvé la vraie sérénité. Le chemin est encore long et le pardon reste un voyage et non une destination. Mais je n'ai plus peur. J'ai choisi la paix, et dans ce choix, j'ai trouvé la vie. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti la puissance du pardon et la lumière de la rédemption, laissez un amen dans les commentaires ou partagez le nom de votre ville. Faites savoir au monde que la véritable Église du Christ est vivante, dynamique et unie. Il ne craint aucune obscurité, aucune hésitation. Chaque commentaire est une étincelle, chaque abonnement est une lumière et chaque partage diffuse davantage cette lumière. Ensemble, nous pouvons allumer une flamme d'amour et espérer qu'aucune obscurité ne s'éteindra jamais. Le temps passe et l'heure est proche. Abonnez-vous à la chaîne, restez connectés et continuez à répandre la lumière là où règne l'obscurité. Que Dieu nous guide et nous protège tous. J'espère vous voir dans la prochaine vidéo de Heaven's Gate. Avant de vous dire au revoir, permettez-moi de vous laisser avec une réflexion. La Bible dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12. Cette histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la lumière du Christ est toujours là, prête à nous guider. Puissions-nous choisir la paix chaque jour et vivre avec un cœur ouvert, plein de pardon et d'amour. Que la lumière de Jésus brille à jamais dans nos cœurs.